Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de The Cooking Girl. Aujourd'hui, nous allons découvrir un légume et non pas un fruit comme on le pense bien souvent. Il est plutôt orange, plutôt sucré. Il appartient à la famille des curcubitacées. J'ai nommé le melon. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons notre blogueuse culinaire Lucie Labitte de Salade et quoi. Bonjour Lucie. Bonjour. Nous avons notre producteur Bernard Boredon, donc président du syndicat du melon du Quercy GP. Bonjour, bienvenue. Nous avons notre spécialiste de la cuisine moléculaire. De la gastronomie moléculaire. De la gastronomie moléculaire. Hervé Thiss, donc membre de membre de l'Académie de l'agriculture et travaillant également pour l'INRA et AgroParisTech. Absolument, vive la physico-chimie. Voilà. Et nous avons notre expert de Rustica, journaliste, monsieur David Fouillet. Bonjour également. Alors, le melon, Bernard, dites-moi tout, comment le melon, comment ça se passe au niveau de la production du melon? Au niveau de la production du melon, avant de semer un melon, une graine de melon et de manger un melon, il faut à peu près 100 jours, un peu plus de 3 mois. Alors on met la graine dans une motte de terreau. La motte de terreau, elle est dans une atmosphère autour de 20 degrés, dans une serre. Et ensuite, ce plant qui a 2-3 feuilles, on le met en pleine terre. Alors si c'est de bonne heure, comme au mois d'avril, on va y mettre un petit plastique dessus. Et sinon, on va le mettre en plein champ et en pleine terre. Il va pousser. Et ensuite, au bout de 3 mois, on va pouvoir trouver des melons et on va pouvoir les ramasser quand ils seront mûrs. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant quand on se promène dans un champ de melon, c'est qu'on voit plein d'abeilles. On se demande qu'est-ce qu'elles font, on comprend. Elles se promènent de fleur en fleur. Le melon, il y a la fleur femelle et la fleur mâle. Donc les abeilles, elles vont prendre le pollen sur la fleur mâle et elles vont sur la fleur femelle, la féconder. Et une fois que la fleur de melon est fécondée, il y a à peu près 5 semaines après, le melon arrive à être à maturité et donc il est prêt à ramasser. Et on le ramasse particulièrement quand la queue est décollée. C'est-à-dire comme beaucoup de fruits, quand il est mûr, il tombe. Une prune, quand elle est mûre, elle tombe de l'arbre. Mais le melon, il ne peut pas tomber parce qu'il pousse par terre. Et donc la queue se décolle. Et donc, là, il y a toute la saveur et tout le sucre. Et là, on prend un sécateur, on le coupe. Donc il faut à peu près un peu plus de 3 mois avant de semer un melon et le ramasser mûr. Voilà. D'accord. Alors une fois qu'on a ramassé le melon, on fait des bonnes recettes avec. Alors Lucie, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette pour l'apéritif, pour changer un petit peu du traditionnel melon au jambon. Je vais faire du melon avec des crevettes épicées un petit peu façon des îles, notamment pour permettre à nos amis qui n'aiment pas le jambon de participer à l'apéritif. Très bien, donc on a hâte de goûter ça. Alors le melon... J'aurais tendance à demander, c'est si une telle recette est saine. Alors je rigole, elle est saine bien sûr, mais il faut savoir que la raison pour laquelle on mange du melon avec du jambon cru date du Moyen-Âge. Il y avait une théorie des humeurs, c'est-à-dire que quand on était sanguin, il fallait manger des choses qui soient plus froides. Et le melon, qui était quelque chose de chaud, considéré comme chaud, on le combattait intellectuellement, ça n'a pas de validité physiologique, on le combattait avec du jambon cru qui était froid. Et comme froid et humide. Et c'était très important parce qu'on disait que ça donnait la colique, que des tas de choses. Et en fait, c'est pas vrai. Mais ça, et voilà. Donc aujourd'hui, on a des survivances culinaires du Moyen Âge. On apprend des choses et du coup, je rebondis sur ce que vous venez de nous dire parce que David, il me semble que le melon est originaire d'Afrique. Est-ce que vous avez d'autres choses à me raconter sur l'histoire ? Asie. En fait, il pousse à l'état sauvage en Afrique. D'accord. Les Égyptiens vont commencer à le cultiver, mais ils vont le passer aux Romains et aux Grecs. Mais c'est pas le même que celui qu'on voit. C'est des petits melons, beaucoup moins sucrés. En fait, il y a un énorme travail variétal pour obtenir des melons très très sucrés, comme celui-ci qui doit être un melon charentais, si je ne m'abuse. Voilà, en France, on a 3 types de melons. Le charentais, il y a le melon d'hiver, le melon jaune qu'on voit. Et puis le 3e melon, le Cantaloupe, qui est un melon d'origine italienne à la base. Qui vient... le Cantaloupe, le chant du loup. Exactement. Sur l'amélioration variétale, Bernard Boredon,
le melon, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années au niveau gustatif, ce genre de choses? Il y a eu un vrai travail, j'imagine. Ça, du travail, il y en a eu beaucoup parce qu'en effet, entre le premier melon qui n'était pas du tout sucré, était plutôt comme un concombre, et le melon que nous avons maintenant, déjà il y a une quinzaine d'années, on voyait beaucoup de melons avec la peau lisse. Et maintenant, on voit pratiquement beaucoup de melons avec la peau un peu rugueuse. Et cela, c'est parce que le melon à peau lisse était très fragile quand il se transportait et quand le consommateur le touchait, tout ça, il se marquait beaucoup. Donc, au niveau variété, on a changé. On a plutôt des variétés qui sont brodées et donc qui sont un peu plus solides à l'écorce. Mais ensuite, nous, on fait un travail sur les essais variétaux pour, en fonction des régions et aussi en fonction des maladies. Il y a 10-15 ans, il y a des maladies, donc, comme tout le temps, pour tous les légumes et pour tous les fruits. Mais avec cette sélection variétale, nous arrivons à avoir pas de maladies, puisque ce sont des variétés résistantes. Et de ce fait, on regarde le melon, il n'est pas malade, ou pratiquement pas, donc on arrive à le ramasser presque sans traiter. Ce qui d'ailleurs est intéressant, parce qu'on n'a pas assez dit que les fruits et les légumes ne sont pas naturels. Tout à en français, fait. naturel, c'est qui n'a pas fait l'objet de l'intervention d'un être humain. Or, il a fallu des êtres humains pour sélectionner. Il faut des êtres humains pour les cultiver. C'est Donc cela, en fait, ouais. les aliments ne sont pas naturels. Et quand ils sont cuisinés, il y a encore une étape de transformation. Donc ça, c'est le produit de l'artifice. Au sens, et je parle français, hein, c'est pas des mots que j'invente. Hein. Tout à Donc fait. il n'y a pas de naturel dans la cuisine. Jamais. Alors Lucie, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire pour faire vos belles brochettes? Alors là, je suis en train de prélever des billes de melon avec ce qu'on appelle une cuillère à pomme parisienne. Voilà, donc ça fait des toutes petites billes qui sont très jolies sur les brochettes et bien régulières. Alors il faut que les cuillères parisiennes soient très bien aiguisées. Hein. Vous êtes au courant, hein? Ah, Ah oui, c'est très très important. Ça a l'air. C'est un travail qu'on a fait au laboratoire. Je voulais regarder des légumes à l'IRM. Vous savez, l'IRM, les appareils qu'on met dans les hôpitaux. Et donc on a coupé un jour un légume comme ça, avec un couteau qui n'était pas très bien aiguisé. Et on a vu des bords blancs là où c'était coupé. Les bords blancs, ça veut dire que la lame, en réalité, il y a deux façons de faire. Soit vous faites comme ça et ça n'écrase pas le tissu, soit vous écrasez le tissu et ça l'abîme comme une pomme qui tale. Et vous verrez en goût, comparez le même fruit avec des couteaux bien aiguisés ou pas bien aiguisés, et vous verrez que le goût change absolument. Alors sur un melon, quand on le coupe en deux, c'est pas très grave, mais quand on le coupe en beaucoup de petites billes, il faut avoir un couteau, une cuillère parisienne très bien aiguisée pour pas abîmer le tissu végétal. C'est essentiel. Et comme ça, le goût sera meilleur. ouh, eh ben c'est bien noté. Donc là, vous, Lucie, vous trempez vos petites billes de melon dans du citron, hein, c'est ça? Alors en fait, je vais faire une sorte de petite vinaigrette. Peut-être que Monsieur Tiss me reprendra sur le terme vinaigrette, mais on va dire une marinade. Je suis pas comme ça. Je vais À faire une table, il faut la plus grande convivialité, n'est-ce pas? Bien Donc sûr. on sourit, on est de bonne humeur, on a faim, on boit et on mange ensemble, c'est le bonheur. C'est parfait. Je vais faire une petite marinade avec du jus de citron, Ah, mais si vous vouliez, je pourrais vous proposer autre chose, parce que j'ai de l'acide citrique là. Ah, Alors, on essaiera tout à l'heure si vous Ah voulez. ouais. Parce que On va l'acide citrique, c'est l'acide du citron. Hein. je maîtrise pas les dosages. Ouais, exactement. Je vous apprendrai. Ça marche. Donc Je Lucie, vais rajouter de la coriandre fraîche que je vais ciseler avec un bon couteau qui coupe bien, et du gingembre et un petit peu de piment. ouais, ça a l'air bien bon. Hein. J'ai hâte de goûter. C'est l'intérêt de faire ces émissions. Sur la partie culture, David, si on a un jardin qu'on a envie de faire pousser du melon, possible, pas possible? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Il faut bien enrichir le sol, c'est un légume gourmand quand même. Et puis, comme disait monsieur, effectivement, on le plante en mai. C'est un légume qui aime plutôt la chaleur. Donc, on va attendre un petit peu. C'est l'arrosage régulier après faut arroser régulièrement, en veillant toutefois à ne jamais arroser le feuillage, parce que la plante est sensible à l'oïdium, qui est un petit champignon qui macule les feuilles de blanc. Et donc, il faut surtout arroser bien au pied, parce qu'elle va toujours facile, la plante est rampante. Donc, vous prenez un goutte à goutte. Un goutte à goutte, c'est parfait. Je pense que c'est ce que vous utilisez. Oui, chez les producteurs, c'est le goutte à goutte qu'on fait. ouais. Donc on met le goutte à goutte sous le plastique, ça fait qu'il n'y a pas d'évaporation. Donc on économise l'eau et en même temps les feuilles sont toujours sèches. Ça c'est très important. Oui, et puis ça évite de tacher les fruits Voilà, avec de la terre. ouais. Une des astuces pour les jardiniers, ça peut être de mettre une tuile juste en dessous le fruit et ne garder que 6 à 8 fruits maxi par plante, parce que faut les faire mûrir quand même. C'est pas toujours évident au nord de la Loire. Alors, vous parliez d'acide citrique tout à l'heure.
Le melon dans la cuisine moléculaire, est-ce que ça se fait? C'est très facile, parce que le melon, vous voyez, enfin, on va en ouvrir, on peut l'ouvrir? Allez-y. Ouais. Vous voulez que je vous tienne votre non, mais micro? c'est bon, vous n'en faites pas. Le melon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la cuisine moléculaire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. La cuisine moléculaire, c'est une cuisine qui se fait avec des nouveaux outils. Donc quand on met de l'azote liquide pour faire des sorbets, c'est un nouvel outil. Mais voyez, par exemple ici, quand vous coupez ça se voit mieux avec une carotte, mais ça arrive avec le melon. Vous voyez, quand vous n'avez pas d'économe, parfois vous faites ça pour le râper. Et en général, ça brunit. Ça brunit parce que c'est les mêmes réactions qui abîment le tissu végétal. C'est pour ça que moi, je propose, soit on met du citron et ça empêche effectivement de brunir, ça vous prenez de la vitamine C. La vitamine C, c'est une poudre blanche. Hein. On va le faire goûter. Alors vous en prenez un peu, pas trop. Vous trempez pas de doigts. David est notre testeur du jour. C'est un peu acide. C'est de la vitamine C. Ça empêche. Alors vous pouvez saupoudrer votre partie qui est coupée et comme ça brunit pas. Et ça, c'est important parce que la couleur, il faut que la couleur soit vive pour que ça soit appétissant. Tout à fait. Vous voyez, moi je dis, pourquoi gâcher... Vous mettez de la vitamine C partout, c'est ça? Oui, quand elle est en excès, on la pisse, donc c'est pas grave. Hein. Donc, pourquoi gâcher un citron si on veut pas le goût de citron? Parce qu'on veut le goût du melon. Hein. Moi, je trouve que le goût du melon sans citron, c'est plus délicat, c'est plus appétissant. Mais avec le jus de citron, ça empêche de noircir. Donc, vitamine C, n'hésitez pas, vitamine C. Vous allez chez le pharmacien, vous achetez de la vitamine C. Attention, on va vous prendre pour un toxicomane, parce que je ne sais pas pour quelle raison, il y a des gens qui achètent de la vitamine C avec la cocaïne ou l'héroïne, je n'ai pas bien compris. Je ne me suis pas renseigné là-dessus parce que je ne suis pas moi-même addict. Hein. C'est la cuisine moléculaire, là encore. Alors, pareil, je rebondis là-dessus. Pour bien conserver son melon chez soi, à part la partie vitamine C, est-ce que vous avez des conseils Monsieur Borédon? Les variétés de maintenant, donc c'est vrai qu'avant, les melons lisses et tout ça qui étaient fragiles, au bout de 2-3 jours, ils se dégradaient pas mal la chair. Le melon sucré, le sucre se transformait, se mettait en alcool un peu, donc il n'était pas très bon au bout d'une semaine. Les nouvelles variétés, dont on tient, les variétés qui ont évolué de plus en plus, 7 à 8 jours, le melon ne se dégrade pas. La chair à l'intérieur ne se dégrade pas, donc elle se conserve bien naturellement. Mais c'est vrai que pour l'apprécier ensuite, le melon, il est regrettable et dommage de le mettre dans le frigo. Parce que souvent le frigo il est à 4 ou 5 degrés et la saveur va être un peu détruite quand on le remet à température ambiante. C'est bien de le conserver entre 10 et 12. Une fois que j'ai dit ça, bon, c'est pas évident de les avoir les 10-12. Mais d'ailleurs, vous avez bien raison de dire il faut surtout manger les fruits et légumes frais. Voilà. Moi, je dose au laboratoire de l'éthanol dans des carottes, par exemple, et même de l'acide acétique, parce que quand il y a une fermentation, le sucre se transforme en éthanol, donc en alcool des vins, des eaux de vie, mais après ça devient de l'acide acétique, c'est-à-dire l'acide du vinaigre. C'est très mauvais. Et nous, on achète au laboratoire nos carottes rue Mouffetard, donc c'est les plus chères de Paris. Mais comme elles restent longtemps sur l'étal parce qu'elles sont chères, eh ben elles sont pas bonnes. Hein. C'est un légume qui dégage de l'éthylène, c'est ça, hein? Oui, donc il va continuer à mûrir de toute façon assez rapidement. Tout à fait, ouais. Il va continuer à mûrir, mais contrairement à une pomme ou une banane, il continue à mûrir, entre guillemets, à se dégrader, mais par contre, s'il est ramassé à 12 degrés de sucre, il ne va pas passer à 14, 15 ou 16. Le kiwi, on le ramasse à 8, il va passer à 9, à 10 ou la pomme. Là, le sucre ne se transforme pas, l'amidon ne se transforme pas en sucre. Le sucre qu'on ramasse, c'est fini. Donc c'est pour ça c'est très important le producteur. S'il le ramasse mûr, le consommateur va avoir un très bon melon. Par contre, s'il est ramassé avant maturité, eh bien, il ne sera jamais. On dit on va le laisser mûrir. Alors la chair va être molle, mais on va avoir l'impression qu'il est mûr, mais le sucre n'y sera jamais. Alors, vous avez une astuce pour l'achat comment vous déterminez le bon melon, juste à l'odeur? Exactement, c'est exactement la question que j'allais poser. Merci. Ouais. Je peux vous dire que tous ils sont bons, mais en fait, c'est moi, très important. Je vais proposer tout à l'heure de voir s'il y avait une fissure autour du pédoncule. Ça vous va, ça? Oui. C'est tout à fait cela. Le fait que le melon soit mûr, c'est que le producteur l'a ramassé quand le pédoncule se décolle ou alors en pressant, comme ça on voit qu'il y a une légère craquelure. Et donc là, ça veut dire que le fruit, il est mûr ou proche de la maturité. Donc c'est pas du tout l'odeur. Voilà. S'il n'y a pas de queue, c'est bon. Ça veut dire si le pédoncule est tombé, donc ça veut dire vraiment qu'il est mûr. Mais après, bon, en principe, voilà, c'est bon. Mais c'est vrai qu'on peut tomber, même moi, des fois, je me trompe. Hein. Je ramasse ce melon, il me semble qu'il est bon. Ah, c'est de la nature hein, quand même. Hein. Donc des fois, je me suis trompé. Alors Lucie, je vois que vous êtes en train de terminer vos belles brochettes.
Est-ce que vous voulez venir sur le plateau nous les présenter, ces belles brochettes? J'arrive. Hop, alors voilà mes brochettes. Avancez. Marinées au jus de citron, donc sans acide citrique, mais bon, globalement le résultat sera le même. Qui sont très fraîches et très parfumées. Vous voulez goûter? Allez-y. Monsieur Tiss? Ah bah volontiers, moi je suis gourmand, vous savez. Sinon je ne ferais pas ce métier-là. Contrairement à ce qu'on dit, les physico-chimistes ne sont pas Alors des Lucie, empoisonneurs, on peut c'est des retrouver... gourmands. Lucie, on peut retrouver votre recette sur votre blog. Vous pouvez me redonner votre adresse de blog? Oui, alors c'est www.saladequois.com. Très bien. Rustica, hebdomadaire, qu'on retrouve également En kiosque. Et rustica.fr. sur rustica.fr, exactement. Et Monsieur Bourdon, où est-ce qu'on peut trouver vos bons melons? Le melon, donc, moi je suis producteur du melon du Quercy, qui est un IGP, Oui. indication géographique protégée. Donc dans les magasins à Paris, on peut en trouver. Melon du Quercy, on est sur toute la France. Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Mais disons que nous, on a un cahier des charges Ah, vous bien êtes respectueux. piège, Il y a des variétés, un terroir, donc ça Ah ouais. désigne un terroir, c'est comme un vin. On ne va pas dire que le Bordeaux est meilleur que le Bourgogne, c'est différent. Voilà, c'est une bonne réponse. Hein. Ouais. Mais pour moi, le melon du Quercy, c'est celui-là où je suis né, donc c'est celui qui me fait respirer et sourire. Voilà. Et Monsieur Tiss, du coup, vos prochaines actions, j'ai entendu parler de la cuisine note à note, ce genre de choses. Ah oui, la cuisine note à note, c'est une cuisine qui se fait sans fruits, sans légumes, rien qu'avec des composés, mais qui viennent des plantes. Hein. Et vous voyez, par exemple, ici, j'ai des polyphénols de syrah. Donc c'est de la syrah, le cépage. On a extrait les polyphénols, vous en mettez une cuillère à café dans de l'eau et ça vous fait une sauce au vin pratiquement. Et où peut-on Donc, retrouver, vous avez un blog, quelque chose où on peut vous allez retrouver sur tout ça? agroparitech.fr, agroparischch.fr, et puis il y a des recettes, il y a nos comptes rendus de tous les séminaires. Vous voyez, par exemple, le séminaire où on a coupé la pomme avec un couteau et un scalpel, le compte rendu est en ligne, tout est gratuit sur le site d'AgroParisTech. Vive AgroParisTech et l'INRA. Hein, ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, écoutez, je vous remercie tous et demain nous nous retrouverons pour un nouveau légume. Merci beaucoup. Merci.